Vieillir avec grâce n'est pas ton problème, si l'hyperpigmentation ne te dérange pas, si le cancer de la peau ça te dit rien, ça ne te parle pas, alors t'es pas obligé de porter l'écran solaire. Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, welcome. Si tu es un abonné, un récidiviste, je te dis merci pour ta confiance. Tout le monde a besoin d'écran solaire, surtout si tu es foncé, mélanisé, noir comme moi. Si tu es du type caucasien, l'écran solaire indice 30 sera peut-être suffisant pour toi. Mais si tu es mélanisé, foncé comme moi, alors tu auras peut-être besoin à partir d'indice 30 en montant. Que l'écran solaire va vraiment former une protection pour ta peau contre les UV, et les UV vont abîmer l'ADN de ta peau. Ça, tu devrais le savoir, d'où le cancer de la peau. Ta peau a déjà lui-même un mécanisme de protection contre les UV qui sera la surproduction de mélanine, qui n'est pas en lui-même, la mélanine n'est pas une mauvaise chose. Je le répète chaque fois dans toutes mes vidéos, la mélanine est là pour nous protéger du soleil. Mais esthétiquement, parfois, ça peut apporter des problèmes d'hyperpigmentation. Et c'est pour ça, à cause de cette hyperpigmentation-là, que moi je suggère à certaines personnes qui voudraient lutter contre l'hyperpigmentation, prévenir l'hyperpigmentation, prévenir aussi la vieillesse prématurée de la peau, de porter l'écran solaire. L'écran solaire n'est pas obligatoire pour tout le monde. Si vieillir avec grâce n'est pas ton problème, si l'hyperpigmentation ne te dérange pas, si le cancer de la peau ça te dit rien, ça ne te parle pas, alors t'es pas obligé de porter l'écran solaire. Comment trouver sa parfaite protection solaire? C'est un peu difficile souvent quand tu es noir, quand tu es mélanisé comme moi. Je vais répéter ça vraiment plusieurs fois dans cette vidéo. Je suis désolée si tu es du type caucasien, mais toi-même si tu es du type caucasien, tu sais que ta collègue, ta copine, ta maman, etc. a des difficultés à trouver son écran solaire. Premièrement, le type de peau. J'ai une vidéo comment trouver son type de peau. Feel free d'aller la regarder. Elle se balade quelque part là sur internet. Ton type de peau, pourquoi? Parce que ton type de peau va définir si la protection solaire que tu vas choisir va boucher tes pores par exemple, va te donner l'air d'être une friteuse. La formulation est très importante. Si tu as des imperfections, si tu as une peau grasse par exemple, je te conseillerais de t'orienter vers des écrans solaires qui ont un fini mat par exemple, comme le Antelios de La Roche-Posay que j'aime beaucoup, mais il n'est pas totalement transparent, donc ça va dépendre de ta carnation. Alors si tu as une peau sèche, ça veut dire que ta peau manque vraiment, pas seulement d'hydratation, mais ta peau manque d'huile. Moi, je te conseillerais de prendre des formulations qui ont un fini d'huile, tout ce qui va apporter la luminosité à ton visage sera bien. Deuxièmement, sur le marché, il y a principalement, je vais dire, 3 catégories d'écrans solaires aujourd'hui. Des écrans solaires physiques. Par exemple, ceux-là vont refléter la lumière, ils vont former en quelque sorte un bloc sur la peau. Ils sont moins irritants, mais par contre, si tu es mélanisé, noir comme moi, ça sera un peu plus difficile pour toi de trouver ton écran solaire physique qui ne va pas te rendre bleu ou alors grise du tout. Les écrans solaires chimiques, c'est ceux qui vont vraiment absorber la lumière. Les écrans solaires chimiques sont les écrans solaires préférés des gens qui ont une peau foncée, noire, asiatique. Tout simplement parce que ces écrans solaires là ont tendance à être transparents. Moi par exemple, j'aime beaucoup la crème solaire de Paola Joyce. Je sais que certains d'entre vous en ont marre de cette crème parce que je la présente à toutes les vidéos. Parce que j'ai une peau normale à sèche, oui, une peau normale à sèche qui fait des imperfections. Donc j'ai besoin d'une crème qui va être suffisamment nourrissante pour ma peau sans toutefois boucher mes pores et avec un SPF parce que moi je suis
du genre à utiliser une crème avec un SPF parce que plusieurs couches, etc. c'est un peu difficile pour moi le matin. Et le meilleur écran solaire est l'écran solaire que tu vas aimer utiliser tous les jours. Parce que ça sert à rien que tu achètes un écran solaire qui reste chez toi et que tu ne l'utilises pas. Alors, le budget. Le budget sera quelque chose de très important parce que l'écran solaire, tu vas l'utiliser ou bien l'acheter tous les 2 mois environ ou alors peut-être tous les mois. Moi, honnêtement, dépenser moins de 10 € pour un écran solaire, je vais te dire non. Si vous trouvez des écrans solaires qui marchent très bien, qui ne vont pas boucher les pores, que vous devez comprendre que la cosmétique vient avec un packaging. Le packaging est parfois plus cher que le jus qui se trouve à l'intérieur. Donc, vous devez calculer le packaging et sortir un écran solaire demande beaucoup d'études et ça doit être approuvé, etc. Donc, c'est beaucoup de dépenses pour créer un écran solaire. Donc, dites-vous bien qu'un écran solaire bien formulé qui va respecter votre peau, ça ne sera pas à moins de 10 €. Ou bien, ça peut être autour de 8-9 € parce que tout ça environ ça sera 8,99 € ou 9,99 €. Pour moi tout ça c'est 10 €. Donc si vous êtes une skincare motivée, je ne vais pas dire skincare addict, vous pouvez aller jusqu'à 30-40 €. Pourquoi pas si vous avez les moyens pour le faire. Bon, là, je vais parler d'une erreur. Je vais parler de l'erreur qu'on fait habituellement. C'est de prendre la protection solaire de l'été dernier et de continuer à l'utiliser. S'il te plaît, mets pause à cette vidéo. Va dans ta salle de bain et jette toutes tes protections solaires de l'année passée. Tu pourrais peut-être les utiliser sur ton corps, mais je ne te conseillerais pas de le faire. Ce sont des produits qui réagissent très facilement. Les laisser poser comme ça, la mixture va réagir et habituellement derrière le packaging, on te dit déjà combien de mois dès l'ouverture. Donc, s'il te plaît, ton écran solaire de l'été dernier, je crois que ça fait 1 an déjà, je te conseillerais de le jeter. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est clair que tu aimes les vibes, alors clique sur la notification. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. On se prend à la prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite la meilleure skincare de ta vie. Bye bye.